Salut. Alors à la base, cet épisode de l'Instant Saiyajin numéro 2 était censé parler des anges maléfiques dans DBS. Sauf que vu que j'ai pas grand chose à dire sur ce sujet, j'ai décidé de parler d'un personnage qui n'a jamais été vu dans DBS, ni dans DB, ni dans DBZ, ni dans DBGT. Je veux bien évidemment parler de Yamoshi. C'est parti. Alors pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de Yamoshi, c'est le tout premier Super Saiyajin qui va servir de personnage principal dans le prochain OAV DBS. Alors c'est très simple, aujourd'hui je vais vous sortir quelques théories que j'ai trouvées par moi-même sur internet. C'est parti. Théorie numéro 1, Univers 6, Univers 7. Pour moi, à l'époque de Yamoshi, dans l'Univers 7, il n'y avait aucun Saiyajin dans l'Univers 6. Les Saiyajins sont méchants à la base de caractère, sauf Yamoshi. Et pour fuir ses congénères violents, pour moi il s'est réfugié dans l'Univers 7 avec tous ses potes. Ils s'installèrent sur la planète Sadala, la planète actuelle de Kiabe, Kale et Caulifla, et tout simplement, ils vont se reproduire, quoi, pour faire un nouveau peuple Saiyajin. Mais gentil cette fois. Et pour moi, tout le reste de l'histoire se passera dans l'univers 7. Théorie numéro 2. Un excès de cellules S. Alors, en cherchant des théories sur le site dragonballsuperfrance.fr, qui est un site que je recommande très fortement, j'ai lu un peu le synopsis du début de l'OAV sur Yamoshi, et voilà ce qu'ils disent. Il y a très longtemps, il y avait ce type qui s'appelait Yamoshi, qui avait un cœur tendre malgré qu'il lui était un Saiyan. Ce qui déjà confirme un peu ma première théorie. Lui et ses 5 camarades ont commencé en une rébellion. Sauf qu'il s'est fait encercler par des guerriers et est devenu un Super Saiyan pour la première fois. Plus loin dans l'interview, Toriyama nous parle des cellules S et nous explique qu'il faut que le Saiyajin ait dans son corps un certain nombre de cellules S pour se transformer en Super Saiyan. Il ne faut pas que ça, il faut aussi un élément déclencheur, comme la colère. Alors ma théorie est la suivante. Yamoshi se transforme en Super Saiyan pour la première fois lorsqu'il se fait encercler par des guerriers. Sauf qu'on s'énerve pas quand on se fait encercler, quoi. Donc Yamoshi a un surplus de cellules S dans son corps qui le fait se transformer à la moindre contrariété. Parce que Goku, il peut s'énerver, mais ne pas se transformer. Mais Yamoshi, lui, non. Il lâche une crotte de travers, pouf, Super Saiyan. Théorie numéro 3. L'esprit de Yamoshi, toujours là. Alors encore d'après le site dragonballsuperfrance.fr, Beerus aurait eu les informations sur le Super Saiyan divin grâce à l'esprit de Yamoshi. Donc j'ai établi une théorie farfelue mais qui tient la route. Alors c'est très simple. Yamoshi est là depuis le début. Et oui, ça peut tenir la route. Alors pour moi, Yamoshi a transféré des cellules S à la Z-Team tout au long de l'histoire. Regarde Gohan contre Raditz. Comment ça se fait qu'il soit vénère comme ça? C'est grâce à Yamoshi. Oui, mais non, c'est juste qu'il a un gros potentiel, gna gna gna, ta gueule. Gohan, il a peut-être un gros potentiel, mais il a eu des cellules S pour l'exploiter. Et je suis sûr que Gohan, il aurait suivi un entraînement comme voulait le faire Goku lorsque Gohan était petit. À ce moment-là, il se serait transformé en Super Saiyan. Oui, il avait les cellules S de Yamoshi, de l'énervement, mais pas d'entraînement, c'est tout. Et donc, voilà les gens, c'est déjà la fin de cet Instant Saiyajin numéro 2 sur Yamoshi. J'espère que vous avez kiffé. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher un like. Moi, je vous laisse. Salut.